Je suis avec Mme Anne Mongeau, qui est présidente du Relais pour la vie Lièvre Buckingham. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je veux qu'on fasse un petit historique du Relais pour la vie. Justement, c'est la combienième édition? Ça va être notre 8e édition en 2015, effectivement. Et là, si je ne me trompe pas, là, vous êtes près d'un chiffre magique là, pour les sommes amassées. Oui, si on atteint, puis je suis confiante qu'on va atteindre 150 000 qui est notre objectif cette année, nous aurons atteint 1 million pour les 8 dernières années à Buckingham. Je veux juste bien initier, là, si on atteint et on va atteindre, oui, on va être positif. Effectivement, là. oui. 1 million de dollars va avoir été amassé pour le cancer. À Buckingham. À Buckingham seulement. À Buckingham seulement. Est-ce qu'en 2015, justement, c'est encore autant important de s'impliquer dans le Relais pour la vie comme ça? Oui, effectivement. Pourquoi ça l'est? Bien, moi, j'ai été touchée personnellement. Mon père est décédé d'un cancer et ma mère avait des métastases au poumon lorsqu'elle est décédée dernièrement. J'ai des bons amis qui sont décédés. Cette année, j'ai un employé également qui est décédé du cancer. Et moi, je me dis, pour moi, le bénévolat, c'est extrêmement important. Et je me dis, si je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un, mais c'est important. Vous savez, quand on s'occupe du Relais pour la vie, on rencontre plein de gens qui vivent plein de choses. Il y a quand même le côté positif aussi. On rencontre des gens qui ont passé au travail, qui sont guéris et qui ne sont pas... sont en rémission. Sont en rémission, au fait. Et pour nous, c'est des grandes victoires. Puis d'être capable parce que personne n'est à l'abri de ça. Et quand on est touché personnellement comme ça, mais je pense qu'il faut s'impliquer. Et moi, ma cause, c'est le cancer. Vous m'amenez sur un point, vous avez parlé de bénévolat, justement, pour la prochaine édition qui va avoir lieu quand déjà? Le 12 juin. Le 12 juin prochain? Oui. Vous êtes à la recherche de bénévoles, si je ne me trompe pas. On est à la recherche de bénévoles. Les gens qui ont le goût de venir nous aider peuvent rejoindre Véronique Soucy dans le 819-663-8853. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diriger les gens là, vers les endroits où on en a le plus de besoin. Le Relais pour la vie, corrigez-moi si je me trompe, c'est un 24 heures, hein? C'est bien ça? Effectivement, oui. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui se disent j'aimerais peut-être m'impliquer, mais peut-être pas le 24 heures. Comment c'est possible? Vous savez que les gens qui décident de faire partie des équipes, puis je vais donner le nom des responsables un petit peu plus tard, c'est vraiment une équipe de 10 personnes. Ce que les gens ils font, c'est qu'en autant qu'on a 2 personnes de chacune des équipes qui marchent le temps du relais, c'est correct. Il y a des gens qui vont le faire le 12 heures et j'ai déjà vu des gens marcher le 12 heures consécutives. Il y en a qui se font des cédules. Il y en a 2 qui embarquent, qui marchent, après ça, ils retournent à la tente, puis c'est 2 autres personnes qui embarquent. Il faut dire aussi que le Relais pour la vie, pour la majorité des équipes, c'est un petit peu une façon de célébrer, parce qu'il y a des gens qui vont célébrer quelqu'un qui est en rémission du cancer. Il y en a que c'est plus sobre, il y en a que c'est vraiment un moment de recueillement parce qu'ils ont des combattants dans leur famille, dans leurs amis. Il y en a qui ont perdu des êtres chers, qui sont honorés lors de la cérémonie des luminaires. Mais il ne faut pas s'empêcher de dire, bien, moi, j'ai le goût de participer parce que je ne suis jamais capable de marcher 12 heures. Ça, c'est vraiment pas grave parce qu'à l'intérieur des équipes, les gens se font des cédules. Fait que les gens peuvent venir participer. Les gens qui ne peuvent pas participer, qui voudraient faire du bénévolat, vous pouvez quand même venir faire un tour, nous voir sur le terrain. Parce que ça commence vraiment, autour de 4 heures, on accueille les survivants combattants. Ces gens-là viennent souper à l'intérieur d'une tente où il y a de l'animation. Habituellement, on a le docteur Shelfie, qui est radio-oncologue à l'hôpital de Gatineau, qui vient rendre visite à ces gens-là. Pour la cérémonie des survivants combattants, notre responsable au niveau du comité, c'est Suzanne Robitaille. Elle peut être rejointe au 986-1342. Et pour ceux et celles qui ont participé au souper l'année passée en tant que survivants combattants, Suzanne va entrer en contact avec ces gens-là. Mais pour les autres qui voudraient participer, vous pouvez contacter Suzanne. Juste pour démêler le tout, parce que le Relais, c'est quelque chose de gros. Il y a plusieurs sous-petits comités, on va les appeler comme ça. Permettez-moi de revenir aux équipes. Oui. Les équipes qui aimeraient s'inscrire, premièrement, est-ce qu'ils peuvent encore le faire? Mais deuxièmement, qu'est-ce que ça englobe une équipe? Qu'est-ce que ça leur demande? Les gens qui veulent s'inscrire, premièrement, vous pouvez vous inscrire en ligne sous la Société canadienne du cancer, Relais pour la vie, la Lièvre, Buckingham. Il y a vraiment, le site est déjà tout monté. Vous pouvez faire ça en ligne. Les gens qui ne veulent pas le faire en ligne, vous pouvez contacter Joanne Desjardins au 819-281-3843
ou Sylvie Desjardins dans le 819-986-6044. Une équipe, normalement, sont constituées de 10 participants. J'en ai vu, moi, au fur et à mesure des années, parce que c'est quand même notre 8e édition, on a vu des équipes de 15, de 18, de 20, parce que les gens voulaient être ensemble. Ce qu'on demande, c'est que l'équipe ramasse 1 000 $. Okay? Les équipes sont identifiées, il y a des couleurs de chandail. Les gens qui vont venir nous voir ou qui n'ont jamais participé au Relais pour la vie, quand vous arrivez sur le terrain, il y a les chandails blancs. Ces chandails-là, ce sont nos participants. On a les chandails bleus qui sont les bénévoles. On a les chandails jaunes, c'est nos survivants combattants. Et les chandails oranges, c'est les accompagnateurs. Parce que quand le relais débute, là, on a le souper de nos survivants combattants. Ensuite, on a le premier tour de piste. Le premier tour de piste, ce n'est que des chandails jaunes. Et que ces gens-là, c'est des gens qui ont survécu ou qui combattent un cancer. Et le deuxième tour, vous allez voir les chandails oranges, c'est vraiment les accompagnateurs de ces gens-là, les familles, les amis. Excellent. 1 000 $ pour les équipes. Et là, je vais aller sur les luminaires. Oui. Habituellement, il y a une prévente, mais là, cette année, c'est différent. Cette année, c'est différent. Ce qu'on a décidé de faire, il n'y aura pas de prévente comme telle, mais les luminaires vont être disponibles à partir de midi, la journée du relais, soit le 12 juin, sur le terrain et aussi, juste avant de descendre sur le pont Brady, on va avoir un kiosque là. Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas les luminaires, la signification des luminaires. Signification, vous avez les luminaires, vous avez en l'honneur et vous avez à la mémoire. Malheureusement, les gens qui sont décédés, en l'honneur des gens qui combattent le cancer ou qui ont survécu. Les gens écrivent des messages. Et je peux vous dire que c'est notre moment qui est très solennel de la soirée, à 10 heures. Les gens vont illuminer les luminaires autour de toute la piste, qui illuminent la piste, et c'est vraiment un moment magique. Votre plus beau souvenir par rapport à, justement, toutes vos années d'implication? Mon plus beau souvenir, c'est à une de nos... Puis je ne peux pas vraiment me rappeler quelle édition, mais c'est le silence qui se fait quand c'est la cérémonie des luminaires, où les gens sont recueillis pour peut-être 5-10 minutes. Et c'est le respect des gens là-dedans et tout ce que les gens vivent. Puis ensuite, la fête repart parce que c'est quand même exceptionnel d'être capable de vivre ça. Si on pense qu'en dessous du pont, on peut peut-être avoir 2000 personnes à un moment donné où on n'entend qu'une musique douce et que les gens qui se recueillent autour de cette cérémonie-là, c'est quelque chose à vivre. Effectivement. Moi, je me souviendrai tout le temps, la première année, je l'ai fait, les gens de la Société canadienne du cancer, parce qu'on a quelqu'un là qui nous guide là-dedans, qui me disait, Anne, après que tu vas l'avoir vécu une première année, tu vas vouloir continuer, puis c'était vrai, effectivement. Bonjour, merci beaucoup. Merci.